Jésus est aussi un enseignement de quoi? De l'humilité face au principe de Dieu. Il voit Jean-Baptiste en train de baptiser et il vient à son baptême et il demande d'être baptisé. Jean-Baptiste refuse, mais il lui dit, laisse faire la justice de Dieu. Et Jésus est baptisé par un homme que lui a créé et il est baptisé dans l'eau qu'il a créée afin d'accomplir la parole. C'est alors que le ciel s'ouvre. Es-tu baptisé, mon frère? Es-tu baptisé? Dans les églises, on ne parle pas suffisamment des baptêmes. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, ça fait partie des premiers fondements de la Bible et de la vie chrétienne, le baptême. Quand vous lisez la Bible, dans Actes, c'était foi, baptême, foi, baptême, foi de baptême. Une fois que quelqu'un se convertit, la première chose, c'était pas la cure d'âme, c'était pas la délivrance, c'était pas la bénédiction, c'était le baptême. Mais il y a des gens ici ce matin qui ne sont pas baptisés. Il est chrétien mais non baptisé. Comment peux-tu être chrétien? Tu n'es pas baptisé. Et ils disent quoi? Non, moi j'étais baptisé dans mon enfance, je n'ai pas besoin d'être baptisé. Frère, si tu étais baptisé quand tu étais un bébé, ce n'est pas un baptême. On t'a lavé sans savon. Alléluia. Et la Bible dit, le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire que pour être baptisé, tu dois avoir une bonne conscience. Est-ce qu'un enfant a un engagement à faire et une bonne conscience? Donc si tu baptises un bébé, tu as baptisé un ignorant. La preuve, tu ne sais même pas quand est-ce que tu étais baptisé. C'est le jour qu'on t'a montré les photos de ton baptême que tu t'es souvenu que tu étais baptisé. Comment tu peux t'engager à Dieu et tu oublies que tu t'es engagé à Dieu? Et si on t'a baptisé par aspersion, on a mis de l'eau sur toi? Non, ce n'est pas un baptême biblique. Le vrai baptême, c'est par immersion. Pourquoi? Parce que l'eau symbolise la terre et il faut qu'on te plonge totalement dans l'eau, que tu disparaisses dans l'eau. Et c'est ce qui symbolise la mort et la résurrection avec Jésus. Si tu étais baptisé avec quelques gouttes sur ton front, ce n'est pas le baptême, tu dois te faire rebaptiser. Si tu es passé sous les pieds d'un prophète, ce n'est pas le baptême. Si tu as sauté le feu, ce n'est pas le baptême. Et si même tu as été immergé sans être converti, ce n'est pas le baptême. Quiconque a été baptisé tout en étant païen, quiconque a été baptisé rien que pour le mariage, parce qu'aujourd'hui dans les églises, nous demandons à ce que les gens soient baptisés pour épouser, et certains acceptent le baptême seulement pour se marier. Si tu avais un faux baptême comme celui-là, tu dois te faire rebaptiser. J'entends des gens qui disent non, une fois que tu es baptisé une fois, tu ne peux pas être baptisé deux fois. Archi faux. Les disciples de Jean-Baptiste ont été baptisés deux fois. Ils ont eu le baptême de Jean, le baptême de repentance, et puis ils ont eu le baptême au nom de Jésus-Christ. Donc tu peux être baptisé deux fois si ton premier baptême n'est pas vrai. Mais le baptême n'est pas important, ce sont des choses extérieures. Moi j'ai déjà cru en Jésus, je n'ai pas besoin d'être baptisé. D'ailleurs la Bible dit que le brigand à la droite de Jésus-Christ ne s'était pas fait baptiser. Oui, il ne s'est pas fait baptiser parce qu'il était à la croix. Tu n'es pas à la croix. S'il pouvait descendre, je vous dis, il allait être baptisé, il allait remonter. Amen, hein? Mais toi, tu n'es pas une croix. Mais aujourd'hui, dommage, les gens après le baptême, plutôt la conversion, ne pensent pas au baptême, mais pensent au mariage, à la bénédiction, à l'onction, au parler en langue, alors que les disciples dans la nouvelle église pensaient d'abord au baptême, ensuite ils étaient baptisés de l'esprit. Ce n'est pas votre faute en soi, c'est parce que rarement on enseigne sur le baptême à l'église. On enseigne sur le baptême dans les salles de baptême, alors que les apôtres enseignaient publiquement sur le baptême. Et aujourd'hui, j'enseigne publiquement sur le baptême. Si tu es chrétien, tu n'es pas baptisé, tu as un péché. La rébellion, le manque d'obéissance. Oui, mes frères. Comment Jésus, le Fils de Dieu, qui n'a pas de péché, et on peut même dire, il n'a même pas besoin du baptême, mais se fait baptiser. Mais toi qui as le péché. C'est pourquoi aujourd'hui tu dois te repentir, mon frère. Et autant que tu peux, pendant ce mois d'août, tu dois te mettre en ordre avec Dieu. Car ne pas être baptisé bloque ta destinée. Partout nous lisons dans l'Acte, chaque fois qu'il y a un baptême, il y a le baptême de l'esprit et il y a quoi? Des prophéties et des langues. Tu es en train de stopper l'explosion de l'esprit dans ta vie en refusant le baptême. Une église dans laquelle les gens négligent d'être baptisés est une église immature. Une église dans laquelle les gens cherchent la bénédiction, mais oublient d'être baptisés, est une église immature. Car c'est l'un des premiers pas dans la vie chrétienne. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quel que soit ton âge, mon frère, si tu te rends compte, malgré l'âge que tu avais un faux baptême, fais-toi baptiser. Ou avec tous les enfants que j'ai, me faire baptiser à mon âge, fais-toi baptiser. Car même les vieillards vont en enfer. C'est pourquoi ce matin,
Je fais un appel aux personnes qui ont toujours refusé d'être baptisées et qui veulent le faire aujourd'hui, de s'approcher. Je vous dis, mes frères, si on avait même le niveau où on pouvait ouvrir ici, et puis ça devient une piscine, directement je vous baptise. Après que Philippe ait expliqué à l'eunuque éthiopien la parole, il a fait quoi? Il a baptisé.